je prépare les jambons qui vont aller au sel, qui vont être salés. En vue de réussir le jambon, je retire l'os de la cuisse. C'est un os qui de toute façon contient un peu de viande, hein, c'est pas le problème, c'est que donc il va freiner l'entrée du sel et en même temps l'articulation qui le lie à l'os du jambon, l'articulation risque d'être moins bien salée et le jambon peut se détériorer, peut s'abîmer au niveau de cette articulation et voilà, donc ça serait un jambon foutu. Donc le fait de retirer cet os permet de garantir le salage du jambon. Alors pour le retirer avec le couteau, je suis bien l'os, je le suis de façon à retirer le moins de viande possible. Ensuite, une fois que j'ai retiré l'os, et je regarde s'il n'y a pas des morceaux de viande qui seraient restés, qui auraient été un petit peu découpés, et qui seraient là, et qui ne seraient pas tout à fait collés ou attachés au jambon, donc je les retire. Une fois salés et une fois séchés, ces morceaux-là seraient trop secs, et de toute façon ça serait perdu, donc autant les récupérer, et ça part pour le hacher. Et après, une fois que... Après, donc j'arrondis le jambon, hein, question d'esthétique, pour qu'il soit plus propre. On va préparer le mélange pour les jambons. Alors du laurier déjà. Laurier du jardin. On sort les feuilles. Là j'ai préparé le laurier, ça c'est fait. Je vais rajouter du thym. Alors, on va aller plus vite. Voilà. Ça, c'est coup de girofle. Ok, complet. Et genièvre. Même chose, un pot complet. Voilà. Et ensuite, de l'eau bien chaude. Et je laisse infuser. Je laisse jusqu'à tout à l'heure. Là, c'est en préparation. Et après, quand je mettrai à saler, je le distribuerai dans le sel. Alors maintenant, on va préparer les jambons pour les mettre dans la salière. Donc, bon, les chiffons commencent à être un peu sales, mais bon, on nettoie. L'inox, voilà. Et c'est parti. Donc, on commence par l'épaule. Voilà, donc elle est, pour moi, elle est prête déjà. Alors, il faut prendre un petit chiffon qu'on prend comme ça, et puis on applique pour retirer le sang qui reste dans les veines. Voilà, voilà, que ce sang-là sort tout de suite comme ça. Il y a une... Ok, l'épaule, c'est bon. Premier jambon. Voilà, donc j'ai enlevé l'os pour laisser l'articulation ici visible. Voilà, parce que alors là il y a un liquide, je sais pas comment il s'appelle, mais si le sel l'attaque pas tout de suite, et ben il va abîmer le jambon. Voilà, donc on pousse, on fait sortir le sang
Là. Voilà, il en reste encore. Voilà, on éponge un peu. Voilà, on enlève un peu de liquide qu'il y a. Et on y va. Ah oui, chose très importante aussi, s'assurer que à l'intérieur, l'os n'est pas cassé. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Que l'os soit cassé à l'intérieur et le jambon, à ce moment-là, il est foutu. Ouais. Alors, on y va. C'est parti. Ah, ok, là c'est bon. Prochain. Là, pareil, l'os, il donne bien un reste, donc, et on presse pour enlever le sang qu'il y a là. Voilà. Ok, on plonge, encore du coup, et c'est parti. Deuxième jambon, il est prêt. Alors, là, il y a à faire. Et il y a le jambon. Même chose, hein, s'assure que l'os n'est pas cassé, il n'est pas cassé, et on y va. On enlève le sang, et on éponge. Voilà, c'est parti. Ok, ça c'est fait. On éponge l'os ici. Hein. Je vais préparer le sel. Alors, la salière, elle a été vidée de l'ancien sel. Et maintenant, je vais couvrir le fond avec une épaisseur de 1 voire 2 cm. Voilà, c'est juste pour éviter que le jambon soit en contact avec en contact direct avec le bois. Voilà, c'est que pour ça. Alors, une fois que c'est fait, on étale. Hein. On étale au mieux pour que ce soit le plus plat possible, sans aller chercher la saleté au fond. Voilà. Et maintenant, on va disposer les jambons. On les dispose comme on veut. L'important, c'est d'occuper au mieux l'espace. Et que les jambons ne se touchent pas. Voilà. Qu'ils ne soient pas en contact les uns avec les autres. Mais le plus serré possible quand même pour gagner en sel. Voilà. Voilà. Donc là, il y a un peu d'espace, mais ils ne se touchent pas. Première chose, on met donc du sel là où j'ai retiré mon os. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis je vais appuyer sur que le sel soit bien rentré. Voilà. Ok, même chose ici. J'aurais pu le faire à l'extérieur, mais bon, j'aime autant le faire là parce que comme ça évite que ça évite de mettre du sel partout. Voilà. Alors on continue. Voilà. On s'assure qu'il y ait suffisamment de sel. On le fait bien pénétrer. Voilà. Et puis on s'assure que tous les trous sont bien fermés. Maintenant, alors, ce qui est également important, c'est de bien remplir les espaces. Ici, entre les jambons, on met le sel et on le rentre bien. Il ne faut pas que la viande se touche. Voilà. Ici, même chose. Voilà, on met le sel, mais on le pousse pour qu'il aille bien se mettre en dessous, de façon à ce que tout le jambon soit en contact avec le sel. Voilà, faut pas d'espace, faut pas d'air. Voilà, bien remplir tout l'espace. Même chose. Ici, on enlève, voilà, on retire un peu en arrière, et ensuite on met le sel et on ne laisse pas la viande, la chair toucher le bois. Voilà. Et quand ça c'est fait, on comble tout. Voilà, voilà, c'est bien. Même chose ici. Hein. Ok. Même chose derrière. Ici, ça touche. Et puis, donc ça c'est bien en dessous. Voilà.
secret, c'est simplement ne pas laisser l'air, le vide, quoi qu'il a. Ça commence là. Donc, on peut remettre un peu, ça va un peu vite. Voilà, voilà, bien, le sel en dessous, même si c'est voilà. Ça c'est bien, c'est très bien. Et maintenant, on remplit, on couvre. On couvre le tout. Alors au niveau de voilà, cette extrémité là où j'ai retiré les pattes, pareil, le sel bien soit bien dedans, voilà, pour que le liquide soit bien absorbé par le sel et qu'il n'ait pas le temps de travailler. Et là on couvre. Une fois que tout le tour a été bien fait, on couvre. S'il fallait continuer avec une deuxième couche de jambon, là on mettrait plus ou moins de niveau. Là comme c'est pas le cas, je couvre simplement. Voilà, quelque chose comme 1 cm à 2 cm de sel, et on y va. C'est pas si vous pouvez faire mieux consommer à une vingtaine de plus, il faut le pêcher avant. Voilà, là on essaie de mouiller, et puis si on a un peu, c'est couvert là. Bon, on met un peu de sel, voilà. Alors ça c'était pour la première couche, enfin la couche de sel. Et maintenant je viens avec mon mélange que j'ai fait. Et donc il y a du laurier, du genièvre, clou de girofle et du thym. Et là maintenant on en met un peu partout. Voilà. Ben, pour moi je trouve que c'est important que ça ne soit pas en contact avec la viande, parce que autrement ça va se coller, ça va sécher dessus, ça va se coller, et quand ça va être pour les sécher, ben ça sera toujours là, et puis ça va moisir tout de suite, ça va pas laisser travailler le jambon comme il faut. Donc ce que je fais, je le mets au-dessus du sel, comme ça il ne touche pas la viande. Et puis avec l'humidité du sel, ben, ça devrait finir par arriver quand même à la viande. Voilà. Donc là j'espère, enfin je vais espérer, oui j'espère que le sel, très bien. Et maintenant, vu que je vais mettre les là, alors j'éparpille un peu le laurier. Hein. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre du sel par au-dessus. Donc je reforme une couche de sel propre. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit couvert à 100% parce que après bon, faut pas non plus mettre des tonnes de sel, hein, mais on couvre. Voilà. Le laurier on le voit quasiment plus. Donc, le laurier va travailler avec le sel, avec l'eau, enfin le jus, l'infusion, enfin, si on peut appeler ça une infusion que j'ai fait, que j'ai préparé ce matin. Voilà. Alors, le premier lard que je vais mettre ici, voilà, que je vais mettre là, ici, comme ceci, voilà, et même chose qu'avec les jambons, on couvre
de sel. Bon, là, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Il faut savoir que le lard, je vais le laisser que 2 jours. Ça suffit. Si on laisse trop longtemps après, il est trop salé. Donc, ce qui est important, c'est que du sel, il y en ait partout. Hein. Voilà. Là, on en met partout. Comme il faut, là, autour. Voilà. Au-dessus. Même chose sur l'autre. Voilà, que le sel il soit sur les côtés aussi. Comme ceci, voilà. Voilà également. Le sel, ça coûte moins de 10 €. Un sac de 25 kg, donc faut pas se priver. C'est pas la peine de s'en priver. Voilà. Et ensuite, rebelote avec le jus. Bon, le sel commence un peu à se barrer à ce niveau-là. Moi, j'en remets un peu comme ça, voilà. Voilà. Ok. On va remettre sur les jambons, bien sûr. C'est liquide, ça va pénétrer. Ça va aider aussi au salage parce que comme ça va humidifier le sel et il va pénétrer un peu plus vite. Hein. Hop, là. Les jambons sont salés, alors je remets encore une toute petite couche. Bon, pas forcément nécessaire, mais bon, moi comme je veux pas que voilà, l'idée c'est que ça marche, pas que ça s'abîme, que ça se détériore. Voilà, voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti.